Mais j'ai appris que, si vous voulez avancer, alors il faut penser à l'avenir. Et c'est pour cette raison que le taux de croissance de mon entreprise est si élevé. Le travail ne se fait pas en parlant. Le travail se fait en travaillant. Ma compagnie occupe cette position depuis plusieurs années. Nombreuses sont celles qui souhaiteraient atteindre mon niveau actuel. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai fait aucun calcul ni aucun effort pour atteindre cette position. Et vous savez quoi ? Ces nouvelles entreprises ne l'ont pas encore compris. Un petit succès fait en sorte qu'elles deviennent très arrogantes. Mais ça ira, cela arrive. Comment apprendront-elles si elles ne font pas d'erreur ? Ishwari. C'est Dev qui a fait ça? Dev n'a rien fait, mon frère. Il n'a rien fait du tout. Tout ce qui arrive, elle en est responsable. C'est à cause d'elle. Tout ce qui arrive, c'est de sa faute. C'est une briseuse de famille. Elle a réussi à séparer un fils de toute sa famille. Cette fille, Sonakshi. Elle ne s'est pas seulement éloignée de notre fils comme on l'avait imaginé, ou comme je l'imaginais, mais elle l'a aussi éloigné de tout le monde et nous a vraiment oubliés. Elle-même, elle est devenue une grande femme d'affaires, mais je suis toujours restée au même endroit. Me voici toute seule. Toi-même, regarde. Elle a réussi à éloigner un fils de sa maman. Elle m'a causé du tort. Maintenant, j'essaie de retrouver mon fils Dev. Depuis 7 ans, je ne sais même pas où il loge. Il ne dormait pas sans me parler. Et le même Dev vient ici très rarement, juste pour quelques heures, et ensuite il repart. Alors moi, j'essaie d'en profiter un petit peu quand il passe ici. C'est déjà insupportable. Alors je ne dirai rien à Dev. Aujourd'hui, mon fils est déjà trop éloigné de moi. Et si j'essaie de m'y opposer, alors il pourrait se séparer définitivement de moi. Je fais en sorte que Dev ne sache rien. Je lui cacherai ma douleur, mon frère. À l'hôtel. Où allez-vous? Conduisez-moi à l'hôtel, s'il vous plaît, quelqu'un m'attend. D'accord, monsieur. Mademoiselle Sonakshi Bose ne mérite pas cette récompense. Elle vous l'a dit tout à l'heure, cette grande réussite est en partie due à la motivation et aux encouragements de ma part. Donc c'est à moi que revient cette récompense. Le travail ne se fait pas en parlant. Le travail se fait en travaillant. Ma compagnie occupe cette position depuis plusieurs années. Nombreuses sont celles qui souhaiteraient atteindre mon niveau actuel. Félicitations, monsieur. Non, ce prix n'est pas le mien. C'est une fille arrogante et insolente qui l'a obtenu. Elle n'était pas à l'aise avec. Alors je l'ai pris.
Les clés de la suite, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Dites-moi, où se trouve ma suite? Bienvenue, monsieur Dixit. Votre chambre est la suite Corail, juste en face de la suite Emerald. Ok. Votre clé, madame. S'il vous plaît, vérifiez s'il n'y a pas d'autre chambre. Oui, madame. Désolée, madame, c'est saturé. L'ascenseur, s'il vous plaît. Quel étage, madame? En fait, nous allons tous les deux au même étage, monsieur. वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम. Salut, j'attends depuis longtemps. Où étais-tu? Ah là là, si tu savais, si tu pouvais voir comment sont les cérémonies de récompense. Sans oublier toutes ces startups. Il a fallu du temps pour tout expliquer. Tu prêtes plus d'attention à l'alcool qu'à ta petite amie. Pourquoi est-ce que tu es jalouse? On peut partager, tu sais. D'accord. Dans ce cas, serre-moi un verre. Et je propose qu'on boive même toute la bouteille. Ensuite, il n'y aura plus que toi et moi. Allez, Dave, qu'est-ce que tu fais là? Comptes-tu réellement rester totalement silencieux tout au long de cette nuit? Raconte-moi. Dis-moi tout. Tu penses à nous, n'est-ce pas? Je sais qu'on s'est rencontrés il y a juste 15 jours, mais je t'aime vraiment. Tu sais, je me sens vraiment très heureuse depuis que je suis en ta compagnie. Allez, Shruti, va boire à ta guise. Profite. Je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais je crois que je t'aime. Et je suis prête à parier que tu ne crois pas un mot de ce que je te dis. Mais je pense que tu es aussi amoureux de moi. Sonakshi, pourquoi n'as-tu pas sonné? Sonakshi, pourquoi n'as-tu pas sonné? Je pensais que Swana dormait, alors j'ai pris les clés à la réception. Oui, elle s'est endormie il y a un moment en regardant la télé. Est-ce que tu as mangé? Allez, viens avec moi. Viens. Est-ce qu'elle a mangé? Oui, bien sûr. Maman, t'es déjà rentrée? Oui, Miss Bosé, je suis là. Pourquoi tu t'es réveillée? Je voulais voir ta cérémonie de récompense à la télévision, mais je me suis endormie. Oh. Tu sais à quel point c'est difficile quand on a 6 ans? De se lever tôt le matin et de dormir tôt le soir. Désolée, j'ai complètement raté l'émission à la télé.
Tu n'as rien manqué du tout. Mais tu as eu le prix, hein, n'est-ce pas? Oui, mais ne t'ai-je pas dit? Tu es le plus grand trophée que je puisse avoir. Toutes mes félicitations, maman. Je suis fière de toi. Oh. Allô? Goni, Sonakshi est là? Oui, elle vient d'arriver. Je t'ai pourtant dit de me prévenir dès qu'elle rentre de la cérémonie. En fait, elle vient à peine d'arriver et j'étais sur le point de vous appeler. Est-ce qu'elle va bien? Elle doit être en colère. Non, du tout, elle se porte bien. Elle joue avec Suana en ce moment. D'accord, c'est bien. Si jamais tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou semble la stresser, alors appelle-moi à la minute qui suit pour me tenir informé. Surtout ne lui dis rien. D'accord. Elle n'a peut-être pas mangé. Sers-lui à manger. Bon, je raccroche. Bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Sada. Je suis très inquiet. Maman, j'ai fini mon dessin. Allez, maintenant, tu peux me montrer ton trophée? S'il te plaît, dis-moi où il est. En fait, quelqu'un l'a gardé. C'est une autre personne qui a gardé ton trophée? Je veux le voir maintenant. Hé, Soa, viens ici, Soa. Ne sors plus comme ça, Soa. Menteuse, ton pantalon est en feu. T'es pas rentrée avec le trophée. En fait, Excusez-moi. Oui? C'est pour vous. Maman, c'est le trophée, hein? Soa doucement, Soa. Waouh! Waouh, c'est tellement cool! Tu devais être très heureuse lorsque on t'a décerné ce trophée. Je voulais juste t'arracher ce bonheur lors de cette cérémonie et j'y suis arrivée. Maintenant, tu peux garder ce trophée. Allez, Dev, dis quelque chose. Shruti, s'il te plaît, arrête avec ça. Non, Dev. Dis-moi au moins ce qui te perturbe. Si notre relation est la cause de tes problèmes, alors s'il te plaît, tu peux prendre ton temps. Shruti, je n'ai pas envie d'y penser. Dev, tu ne veux pas penser à moi. Maman, pourquoi est-ce que tu m'as caché un joli trophée comme celui-là? Je veux prendre une photo avec le trophée. Goni, tu me filmes? Allez, maman, viens sur la photo. J'ai une idée. Quelle idée? Oh, je pensais que t'allais me comprendre. On va prendre une photo avec ce trophée et la coller juste ici, dans le cahier des souvenirs. Allez, maman, s'il te plaît, prenons une photo, s'il te plaît, viens. Soa, tu sais, je n'ai pas besoin de ce trophée pour garder de bons souvenirs. Je prendrai une photo avec le meilleur trophée que j'ai eu dans ma vie, compris, ce trophée, c'est ma Soa. Alors dis-moi, comment est-ce que tu vas te souvenir de ta cérémonie de récompense? Soa. Maman, je veux juste qu'on prenne une photo avec le trophée. Tu veux devenir un bébé de 6 ans ou alors Miss Soana Bosé? Maman, pourquoi est-ce que tu refuses? Je veux juste prendre une photo. Soa, on prendra plusieurs photos, mais avec toi, pas avec ce trophée. Et pourquoi pas alors? Comme tu voudras. Je te donnerai la raison. Goni, tu veux bien appeler le garçon de chambre? Tout de suite. Tu n'as pas vu la remise du prix, n'est-ce pas? J'ai été récompensée, mais le trophée est à quelqu'un d'autre. Si on prend une photo avec ce trophée, on n'aura pas de bons souvenirs, tu comprends?
Je comprends pas ce que tu me racontes, sois plus clair. Il appartient à qui ce trophée? Il y a quelqu'un à qui la vie avait tout donné. Mais il s'est amusé à tout perdre. Il a probablement voulu arracher le bonheur des autres. Laisse tomber soi. C'est un homme très arrogant. Arrogant, un peu comme mon père? Pourquoi est-ce que tu es nerveux, Dev? S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui est en train de te passer par la tête. Si tu ne me parles pas, alors qu'est-ce que je fais avec toi? Je suis désolé. Est-ce que ça va? Shruti, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Il se fait tard. Va au lit. Non, Dev, je veux te parler. Je veux savoir ce qui te tracasse autant. Pourquoi ce comportement? Tu fais cette mine à cause de ton ex-femme? Guni, apporte à manger. Ok, j'y vais. Et vous, envoyez ceci à la suite Corail. Désolé, madame, je ne peux pas le faire, on nous l'a interdit. Il nous a interdit de le déranger. Bien sûr. Il doit être pris par un travail important. Donnez-lui ceci dès qu'il sera libre. Vous devez lui remettre ce trophée. C'est compris? Asha, écoute, tu ne me comprends pas, c'est Bijoy, juste... je ne veux ni t'écouter ni te comprendre. J'ai engagé Guni dans le but de s'occuper de Suhana. Tu fais d'elle une espionne. Ne sais-tu pas que c'est mauvais? Bijoy, tu as toujours fait en sorte que tes enfants soient indépendants. Ils peuvent se débrouiller et se battre seuls malgré les épreuves. Aujourd'hui, ils ont grandi et sont devenus responsables, alors donne-leur aussi de la liberté. Nous devons subvenir à leurs besoins, mais il faut les laisser vivre leur vie comme ils ont toujours voulu. Tu ne leur apportes pas du soutien, mais tu t'interfères. Asha, tu as peut-être raison. Je dois arrêter d'agir ainsi. Mais j'étais inquiet pour Sonakshi, alors je lui ai passé un coup de fil. Mais merci. Merci de me l'avoir fait réaliser comme tu en as l'habitude. Décroche, mets le haut-parleur, je veux aussi l'écouter. Allô, mon oncle? Les choses vont dans tous les sens ici. Je pensais que Sonakshi n'allait pas raconter la petite histoire à soi. Ouais, mais mon oncle, elle lui a tout dit. Hey, ça suffit. Elle n'a pas fini. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris ce que je viens de te dire. Tu n'auras plus de nouvelles sur cette affaire dès à présent, ok? D'accord. Je dirai aussi à Guni qu'elle fait juste le travail pour lequel elle est rémunérée. Des bêtises. Raccroche le téléphone et va au lit. Assez, Dev. Si c'est à propos de ton passé, alors tu devrais savoir que je suis au courant de tout. Je sais qu'elle t'a brisé le cœur et qu'elle est partie. Et je comprends que ce n'est pas évident d'oublier tout ce qui s'est passé entre vous. Dev, j'aimerais juste apporter mon soutien. Parle-moi, s'il te plaît. Tu n'aimerais pas avoir quelqu'un dans ta vie à qui tu voudrais parler tous les jours? Avec qui tu pourras partager tous tes secrets? Qui soit à tes côtés? Dev, je sais que tu m'en voudras d'avoir écouté ces ragots te concernant. Mais je dis juste que je suis en train de ressentir. Écoute, je ne crois pas du tout aux relations occasionnelles. Avec toi, je recherche une relation vraiment sérieuse. S'il te plaît, Dev, dis-moi quelque chose. Tu viens.
de gagner de l'argent, mais la confiance n'est pas dans ton vocabulaire. Je t'ai démasqué. Tu as agi comme un gentleman devant tout le monde. Pourtant, tu es de mauvaise foi. Tu ne sais pas prendre soin d'une relation amoureuse. L'amour et la confiance dont tu as souvent l'habitude de faire allusion quand tu parles sont des choses que tu ne connaîtras jamais, je dis bien jamais dans ta vie. Je ne veux pas d'une relation occasionnelle. Je veux une relation sérieuse, Dev. Je t'en prie, dis-moi quelque chose. Shruti, 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 Shruti. Tu n'imagines pas à quel point tu es belle. Est-ce que tu sais ce qui m'a attiré la première fois quand je t'ai vue? Quoi? Tes cheveux, tes yeux, tes lèvres. Tu es vraiment une femme magnifique. Tu es très belle. Pourquoi es-tu aussi belle? Pourquoi? Quoi? On pourrait faire autre chose et arrêter de parler. Dev. Chut. Silence. Tout à l'heure, tu as dit ce que tu pensais. Maintenant, c'est mon tour. Tu voulais que je parle, n'est-ce pas? D'accord, donc tu veux vraiment que je partage tous mes secrets avec toi, n'est-ce pas? Que je te dise tout sur moi. Tu veux passer le reste de ta vie avec moi, c'est ça? Oui, Dev. Tu penses aussi qu'il peut y avoir quelque chose de spécial entre nous? Oui. En effet, je l'ai senti. J'ai senti qu'entre nous, ça pourrait être spécial. Vraiment spécial. Et c'est vraiment le cas, en fait. Mais il y a un mot que tu as prononcé et que je déteste. Quel mot? L'amour. Tu es amoureuse de moi, n'est-ce pas? L'amour. L'amour? Hein, c'est ça, dis-moi. L'amour, ça n'existe pas. C'est de la fiction. Des écrivains et des poètes ont créé ce mot pour faire rêver les filles comme toi. C'est de la pure fiction et rien de plus. Après tout ce temps passé ensemble, tu es devenue aussi inintéressante que les filles avec qui je suis sorti avant. Tu sais, je t'oublierai comme toutes ces autres filles. Tu n'as aucune valeur à mes yeux, Shruti. Au revoir. Dev! As-tu enfin décidé si nous apparaîtrons sur la photo uniquement toutes les deux ou avec le trophée? Je veux pas le trophée, maman. T'avais vraiment raison. Merci. Maman, en réalité, t'as pas tout à fait raison, en fait. Comment? Explique-moi. Tu m'as appris que si jamais quelqu'un m'intimide, alors je dois pas le laisser faire. Et en fait, dans mon cas, un homme arrogant t'a intimidé. Et toi, t'as pas riposté, t'es restée silencieuse. Moi, je pense que t'aurais pas dû réagir comme ça, maman. Mais dis-moi, c'est parce que t'avais peur? Non. Je n'avais pas peur. Mais parfois, il faut passer par des petites défaites pour finir victorieux. Et ma vraie réussite à moi, ce sont mes œuvres. Le trophée, c'est juste pour le spectacle. Il n'a pas vraiment une très grande importance, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais remporté ce prix sans toi, ma chérie. Tu seras punie, maman, parce que t'as fait une bêtise. Vraiment? Et quelle sera ma punition? Maman, tu vas devoir prendre un selfie avec moi, parce que je suis ton trophée.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es la seule à me donner une aussi belle punition. Miss Bosé, je ne serais rien sans toi. Merci pour tout. Oh, y a pas de quoi, docteur Bosé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Parfait. Juste parfait. Golou, redresse-toi. Golou. Maman, je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Allez, Golou, encore un petit effort. Mère t'a beaucoup trop fait manger encore. Mais tu pouvais pas simplement prendre des photos avec des fleurs dans un vase. Ça aurait vraiment été plus facile. Tu vois là, ces fleurs jaunes, celles que mamie offre à Dieu. Maman, tu sais, elles ont vraiment un nom bizarre. Le calendula. Oui. Golou, allez, s'il te plaît. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Vraiment? Golou, tu es un grand garçon maintenant, tu n'es plus un bébé. Maman, s'il te plaît, juste une histoire. Désolé mon fils, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps pour ça. Attends, j'ai une superbe idée. Prends cette tablette et dessine tout ce que tu veux, d'accord? Allez, vas-y, hein? D'accord, maman. Ben, moi qui croyais avoir tout vu, mais tu es la première mère à prendre son fils pour un idiot. Il voulait juste une histoire, rien de plus. Tu es sa mère, après tout. Et toi, tu es son père. Si tu t'en préoccupais autant, tu lui aurais raconté une histoire. Eh bien moi, j'ai beaucoup trop de choses à faire, tu vois. Oh! Allez, vas-y, recule. Juste encore un peu. Voilà, vas-y. Une photo. Non, attends. Ce poste me va bien, n'est-ce pas? Mère, on ne dit pas poste, mais on dit poser. Et en plus, c'est ridicule. Oh mon Dieu! Cette fille est prétentieuse. Une si grande photographe qui ne prend jamais sa belle-mère en photo, n'importe quoi. Vicky, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Est-ce que tu as pensé à cette affaire concernant Dave? Bien sûr que oui, maman. À ton avis? Je suis sur le coup. Ne t'inquiète pas. Dépêche-toi, parce que nous avons le champ libre sur sa fortune et il a oublié de la sécuriser. Mais s'il décide de revenir à la maison, alors là, je te préviens, nous sommes fichus. Maman, si cette affaire nécessite de la magie, alors... Eh bien, je le ferai. Oh, mon chéri. Dave, s'il te plaît, ouvre-moi. Dave, tu peux pas me faire ça. Dave! Qu'y a-t-il pour que vous criez aussi fort la nuit? Vous? Toi? La petite amie de Dave? L'ex-femme de Dave? Peu importe. J'appellerai la réception pour signaler que vous avez oublié vos clés. Ce n'est pas la peine. Dave est à l'intérieur et il m'a mise à la porte. Quoi? Je lui ai dit ce que je ressentais pour lui. Que je suis amoureuse de lui et il m'a jeté dehors. C'est vraiment idiot de faire ça. Dave est un homme sans cœur. Il ne connaît rien à l'amour. Vous savez, vous avez vraiment bien fait de le quitter. Il le mérite vraiment. Il devrait finir seul. Je n'ai jamais vu un homme aussi insolent que lui. Il joue au plus cool devant les gens, mais... Assez. Tout ce bavardage ne sert à rien. C'est surprenant. Vous êtes son ex-femme et vous le soutenez. Oh, je comprends. Vous l'aimez toujours, c'est ça? S'il vous plaît, même pas en rêve. Ça ne vous servira à rien de déverser votre colère sur moi. Vous êtes l'unique responsable de ce qui se passe maintenant. Son argent et son charme vous ont attiré et vous pensiez quand l'aimant ce serait réciproque, détrompez-vous. Tout est de votre faute. Vous ne pouvez pas aimer Dave Dixit. L'amour est fait pour les êtres humains. Hélas, monsieur Dave Dixit n'est qu'un robot. Vous ne pouvez pas aimer Dave Dixit. Ce n'est pas de ma faute. Bien sûr que c'est la vôtre. Vous l'avez laissé entrer dans votre vie. Et maintenant, vous en payez le prix.
Mais si vous ne voulez pas qu'une autre fille tombe dans le même piège, alors donnez-lui une bonne leçon. Oubliez votre amour. Il ne vous mènera nulle part. Allez-y. Dites-lui clairement qu'il n'a pas le droit de vous traiter ainsi. Mais j'aime vraiment Dev. Vous l'aimez? Réfléchissez un peu. Il se sert juste de vous. Regardez-vous un peu. Vous êtes planté là, au milieu de la nuit, sans chaussures, toute bouleversée. Très bien. Vous l'aimez? Alors avouez-vous vaincu et partez ficher le camp d'ici. Sinon, allez-y et donnez-lui une bonne leçon. Faites-le pour vous-même, pour votre dignité, pour votre respect, et non parce que je vous l'ai dit. Allez-y et dites-lui qu'il ne vous mérite pas. Oui, vous avez raison. Il ne s'échappera pas si facilement. Dis-moi, est-ce que tu as aimé mon histoire? Mamie et toi, vous racontez toujours des histoires ennuyeuses. Vraiment? D'accord. Je te raconte une autre histoire, hein. Il était une fois dans une forêt très dense. Rar. Un très grand lion. Rar. Il aperçut un très grand cerf. Le cerf, tout effrayé, s'est mis à courir devant le lion qui le poursuivait et... Le cerf courait si vite que le lion a perdu ses traces. Ensuite... Mon oncle, tout va bien? Je suis dans la chambre de ton oncle. Biksha, Junior, Si tu veux sauver ton oncle, alors écoute-moi bien. Tu devras me verser une rançon. dis-moi d'abord, qui t'a donné le téléphone de mon oncle? Le téléphone, j'étais dans la chambre de mamie. Elle devait me raconter une histoire. Et elle était si ennuyeuse qu'elle s'est endormie. Et je m'ennuyais tellement et je suis venue dans la chambre de papy. Et lui aussi s'est endormi après m'avoir raconté une histoire ennuyeuse. Golou, écoute, tu penses que les histoires de mamie sont ennuyeuses et c'est normal, je comprends. Mais je t'assure que tu te trompes vraiment. Ces histoires, elles sont parfaites. Sans frayeur, sans vilain méchant. Non, pas vraiment. Écoute, mon oncle. Une histoire sans vilain ni méchant n'est pas drôle du tout. Donne-moi la rançon et tout de suite. Mais, est-ce que tu es prêt pour ça? Ouais. Ouais, je suis prêt. Ok, d'accord. Écoute. Il était une fois dans une forêt. Tiens. Oui, Sona? Coucou, Asha. Ce n'est pas Sona, c'est Mademoiselle Bosé à l'appareil. Ma chérie, je suis ravie d'entendre ta voix. Je suis vraiment contente. Garde tes réflexions pour plus tard. Écoute ce que j'ai à te dire plutôt. Active le haut-parleur, Asha. Asha, est-ce que tu m'entends? Je suis là. Et ton papy aussi. Coucou, papy. Bonsoir. Eh ben, on dirait que tu es de bonne humeur. Hé, vilaine petite, ne parle pas comme ça à ton papy. D'accord, raconte. Quoi de neuf? En fait, j'ai sévèrement puni ta fille. Parce que... elle a fait une très grosse bêtise. Elle a retenu la leçon et elle s'est excusée auprès de moi. Très bien. Mes deux filles sont très intelligentes. Oui, tout comme toi. C'est tout. Bon, maintenant, je vais raccrocher. Allô, allô? Tu as oublié. Que fait-on avant de se dire bonne nuit? Allez, va te coucher. Mais surtout, n'oublie pas d'embrasser ta maman avant d'aller dormir, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu nous manques, ma chérie. Oui, vous aussi. Oh, excusez-moi.
Mais qu'est-ce que je vais lui dire? On dirait que vous n'avez jamais rompu avec quelqu'un. Si. Mais je rompais en premier. Je ne m'étais jamais fait larguer avant ce soir. Demandez-lui qui il est pour vous larguer ainsi. Que s'il est vraiment Monsieur Dev Dixit. Ah, alors vous... Peu importe son nom, dites-lui que vous le larguez et que ce ne sera pas l'inverse. Dites-lui aussi qu'il est une tête de mule, un âne et que les deux sont pareils. Dites-lui que, Monsieur Dev Dixit, tu es un insolent, arrogant, grossier, impoli et indécent, incapable de prendre ses propres décisions. Tu n'es qu'un fils à maman. Qu'il n'a aucune personnalité, ni aucun avis propre, ni d'identité. Qu'il n'est qu'un lâche, qu'il a peur de tout, qu'il manque de courage. Qu'il est un fils à maman, incapable de tenir ses promesses, incapable de gérer ses relations de couple, raison pour laquelle vous vous séparez de lui, qu'il est un loser, un gros loser et qu'il y a des gens qui perdent mais finalement gagnent, quand même en amour. Dites-lui que tomber amoureuse de lui a été la plus grosse erreur de votre vie et que le quitter est la meilleure décision de votre vie. Dites-lui qu'il ne mérite personne, qu'il ne mérite pas l'amour de qui que ce soit. Dites-lui des choses de ce genre. Ensuite, il s'avança vers l'ours, lui tordit l'oreille, arracha la mangue de sa main et alla vers la branche la plus haute de l'arbre, où il s'assit tranquillement et mangea la mangue tout seul. Golou, dis-moi, est-ce que tu as aimé l'histoire? Allô, Junior. Il s'est endormi. C'est parfait. Bon, je n'ai pas tout capté, mais j'ai les mots-clés. Merci. Dev, ouvre cette porte tout de suite. Dev Dixit, ouvre cette porte. Madame, vous n'auriez pas dû interférer entre eux. Gouni entre et ferme la porte. Dev Dixit, ouvre cette porte. Dev, ouvre cette porte. Dev. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Il paraît que les enfants perdent leurs dents quand ils dorment très tard. Maman, j'ai presque 7 ans. Je suis pas stupide. Oh. Je sais très bien que tous les enfants perdent leurs dents. Très bien, mademoiselle Bosé est très intelligente. Tu devrais aussi savoir qu'il est très important de dormir tôt. Oui, je sais, mais je ne dormirai pas sans te faire un câlin et un bisou. Oh. Bonne nuit. Tu fais quoi là? Je suis venue prendre mes chaussures et te remettre à ta place. Qu'est-ce que tu es en train de dire? T'es ici pour me larguer, c'est ça? Je m'en fous que tu sois Dev Dixit. Moi aussi j'ai un nom, tu vois. Tu ne peux pas me larguer comme ça, c'est moi qui te largue. T'es qu'un âne, une tête de mule. Bref, les deux sont pareils. Tu ne mérites personne et tu devrais finir tout seul. Dev Dixit, t'es tellement arrogant, grossier, insolent et indécent. Tu es incapable de prendre tes propres décisions parce que tu n'es qu'un fils à sa maman. Je pensais que tu allais changer, mais non. Tu resteras un fils à maman. En fait, tu n'es qu'un lâche. Tu es incapable de prendre tes propres décisions. Qui t'a dit tout ça? S'il te plaît, lâche ma main. Pardon, Dev, mais lâche-moi, Dev. De dire ne viennent pas de toi. Dis-moi qui te les a dit. Dev, lâche-moi. Réponds-moi. Dev. Dis-moi. C'est elle, Sonakshi. S'il te plaît, lâche ma main. Allez, lâche. Ah, mais... Ah. Tu es fou. Et Sonakshi aussi. Je ne souhaiterais jamais que quelqu'un s'interfère entre vous. Sinon, il deviendra complètement fou, lui aussi.
Sonakshi. Sonakshi, ouvre cette porte. Comment ose-t-il? Tu ne t'en tireras pas aussi facilement après t'être immiscé dans ma vie une nouvelle fois. Guni. 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 Oui, madame? Assure-toi que Soua reste endormi. Ok. Sonakshi, je vais compter jusqu'à 5. Si tu n'ouvres pas cette porte à 5, je te jure que je vais la défoncer. Et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. कुछ रंग